Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Après des mois de trêve, le cadre de concertation et d'action de la société civile va renouer avec des mouvements. En effet, il projette d'organiser une manifestation le dimanche 4 octobre 2020 à la devanture du Palais de la Justice. Les raisons de cette manifestation avec l'acteur de la société civile, Moussa Tchangari. Nous avons décidé de faire cette manif parce que nous voyons que vraiment il y a une situation de dérive dans ce pays. Et cette dérive-là concerne surtout le secteur de la justice. On peut arrêter des citoyens qui expriment des points de vue, des citoyens qui veulent user des droits et libertés constitutionnels, n'est-ce pas, pour manifester et dénoncer des choses qui méritent d'être dénoncées. On peut arrêter des gens, empêcher. Mais en même temps, on voit que d'autres personnes qui sont impliquées dans des affaires très graves, comme les affaires de malversation financière là, du ministère de la Défense, ces gens-là sont laissés en liberté. Et donc nous avons voulu faire cette manifestation. Nous avons décidé de faire cette manifestation au rond-point justice, devant le palais de justice, pour justement dire non à l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Non à l'impunité pour les auteurs des crimes économiques. Donc c'est vraiment les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire cette manifestation. Bien entendu, et tous les autres sujets autour desquels nous avons mené le combat depuis des années, ces sujets demeurent également. Donc pour nous, on ne peut pas continuer à se taire. Et c'est vrai, on s'exprime, mais on ne peut pas juste s'exprimer comme ça. Il faut aussi organiser une manifestation qui va donner l'occasion aux citoyens de sortir pour décrire vraiment ce qui est en train de se passer. Moussa Tchangari, membre du cadre de concertation et d'action de la société civile que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. L'activiste politique Bana Ibrahim a déposé ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey une plainte contre X pour népotisme dans la concession du service public de délivrance des permis biométriques. Écoutons Bana Ibrahim. La Halcia avait relevé que ce service, cette société Haroun Printing a des accointances avec la famille du ministre des Transports. Dans une république, cela est inacceptable parce que la constitution du Niger a proscrit de manière directe le népotisme. Parmi les tares de gouvernance, la constitution a retenu le népotisme. Il s'agit d'un cas de népotisme flagrant. La Halcia avait transmis son rapport, comme elle l'a dit elle-même, aux autorités supérieures, hiérarchiques supérieures. Ça fait plus d'1 an. Rien n'a été fait. La société continue à travailler. On mobilise les ressources publiques au profit de la famille du ministre des Transports. Moi, en tant que citoyen, je pense que cela est inacceptable dans une république. Même une république bananière, à plus forte raison, une république dotée d'une constitution. C'est inacceptable et moi j'ai décidé en tant que citoyen, sur le fondement de la constitution, qui me permet normalement de dénoncer tout acte qui porte gravement atteinte aux lois et règlements de notre pays, de saisir le parquet. J'ai fait ma part aujourd'hui, je viens de déposer officiellement plainte au niveau du parquet pour dénoncer le népotisme. Parce que cette affaire de permis biométrique, on nous demande de changer ce permis-là contre un permis biométrique. Nous ne sommes pas contre les innovations, mais il faut que les gens comprennent une chose, ce permis c'est un diplôme. Lorsque l'État décide de changer un diplôme, on ne demande aucun franc aux citoyens. Aucun franc. Parce que les citoyens n'ont pas demandé à ce que ce permis soit changé. C'est l'État qui a décidé. L'État doit prendre en charge les frais de renouvellement de ce permis pour avoir le permis biométrique. Les nouveaux, ceux qui vont faire les nouveaux permis, on peut les obliger à prendre. Mais moi, personne ne m'obligera à changer. Et ceux qui obtiennent
ou bien ceux qui sont soumis à des contraventions, ils peuvent saisir le tribunal administratif parce que c'est de l'arnaque. Quand je faisais ce permis-là, j'ai payé des droits de timbre. L'État demande encore de payer des droits de timbre. C'est ce qu'on appelle double imposition. Aucune république ne permet ça. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Et la police elle-même n'a pas le droit, au nom d'une famille, d'arnaquer les citoyens nigériens. J'invite la police à refuser d'obéir à un ordre manifestement illégal qui viole les lois et règlements de notre pays. Le cadre des acteurs de la justice a procédé ce vendredi à un don en vivres au profit des personnes victimes d'inondations de la commune rurale de Luboré et ceux du village de Kongou-Zarmagandé. Un geste pour les soutenir dans cette épreuve. Le compte-rendu de Nafisa Yahaya et Sadoudoumi. Ils sont plusieurs les généreux donateurs à accompagner les personnes victimes d'inondations à Niamey. Le cadre des acteurs de la justice n'a pas dérogé à cet exercice en apportant ce don en vivres aux sinistrés relogés à l'école Bani Gungu et Centre de la commune rurale de Liboré et ceux du village de Kongou-Zarmagandé. Nous sommes aujourd'hui dans la commune de Liboré pour procéder à la remise des dons. C'est des kits alimentaires destinés aux sinistrés de Liboré. Les kits alimentaires est composé de bidons d'huile, de savon, de sucre, du riz et des habits aussi. Donc c'est une collecte du cadre des acteurs de la justice, composé des magistrats, des avocats, des notaires, des huissiers et des greffiers. On a pu faire une collecte entre nous, au nom de ces cadres-là, et on a pu faire une mobilisation de l'ordre de 4 400 000 francs. Le maire de la commune rurale de Liboré et le chef du village de Kongou-Zarmagandé ont, au nom de tous les bénéficiaires, remercié ce cadre pour ce geste combien noble. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande joie pour moi et pour la population de Kongou-Zarmagandé. Parce que c'est les cadres, les magistrats du Niger qui sont les avocats, les huissiers, les notaires qui ont pensé au village agricole. Vous savez qu'il y a eu une grosse inondation au Niger. Niamey est inondé. Les gens sont à côté. Mais les villages agricoles, nous sommes touchés, très touchés. On a perdu tout ce qui est maraîcher, tous les jardins sont partis. On a perdu beaucoup de poissons dans les piscicultures. Donc les gens n'ont pratiquement rien à faire parce qu'il y a plus de 2000 exploitants sur la mare. Je ne peux que remercier très sincèrement ces braves Nigériens. Il faut enfin noter que cette donation sur les sites de Liboré et Kongou-Zarmagandé est la première de la série des activités prévues par le cadre des acteurs de la justice pour aider ces personnes éprouvées par les inondations. Autre aspect de cette édition, un nouveau parti politique au Niger, c'est l'Alliance pour la démocratie et la République ADR Mahita. Les responsables de ce parti ont rencontré les points focaux de la région de Niamey dans l'optique de mettre en place les structures régionales. La réunion de la coordination s'est déroulée le jeudi soir au centre culturel Oumarou Ganda de Niamey. Précision avec Hassan Saleh Mustafa et Sadoudoumi. Créée le 28 septembre 2020, cette nouvelle formation politique dénommée Alliance pour la démocratie et la République ADR Mahita, autrement dit la voie de sortie, a rencontré les points focaux de Niamey juste 5 jours après sa création. Et ces points focaux, hommes, femmes, jeunes filles et garçons, ont répondu massivement à l'invitation. Ils sont venus échanger avec les responsables de l'ADR Mahita sur les motivations qui ont conduit à la création de ce jeune parti, les objectifs qui se sont fixés, les responsables, l'implantation du parti au niveau de la région de Niamey, entre autres. Cette première réunion de la coordination de l'Alliance pour la démocratie et la République ADR Mahita vaut tout son pesant d'or pour ce jeune parti nourri d'ambition comme tous les autres partis. Ainsi, la présidente du bureau provisoire et son équipe s'attellent déjà à recadrer les choses à moins de 3 mois des élections locales et législatives du 13 décembre 2020.
Au regard du temps très court qui nous sépare des scrutins, il serait très difficile pour le parti de présenter les candidats aux élections locales, municipales et régionales. Mais le parti va se présenter aux législatives, a déclaré la présidente du bureau provisoire Fatih Aboubakar, très rassurante. Après cette rencontre de la coordination régionale de Niamey, celles des autres régions du pays interviendront dans les jours à venir. Pas donc du temps à perdre pour ADR Mahita qui compte s'implanter sur l'ensemble du territoire national pour pouvoir mieux se présenter aux autres scrutins. Relativement aux écrits qui circulent depuis quelque temps sur les réseaux sociaux annonçant Idi Ango Ousmane comme président de ce parti, la présidente Fatih Aboubakar a indiqué que Idi Ango Ousmane est un adhérent. Nous sommes une jeune formation qui a besoin des militants. Donc tous les adhérents sont les bienvenus. C'est pourquoi la présidente du parti lance un appel aux femmes et aux jeunes d'adhérer aux idéaux du parti pour atteindre ensemble les objectifs visant à créer les conditions pour répondre aux aspirations de la population nigérienne conformément au slogan du parti ADR Mahita, la solution. Conférence de presse ce matin au CCFN, Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch de Niamey, dans le cadre du Nuit Dance, un événement qui aura lieu demain samedi, toujours au CCFN à partir de 19h. Plus de précisions avec Abdul Razak Léo. La présente conférence de presse se tient en prélude à la tenue de Nuit Dance. Nuit Dance, un événement imaginé en partenariat avec l'association NEMA. L'événement est la rencontre impromptue entre la manifestation artistique française Nuit Blanche, célébrée pour la première fois à Niamey, et le festival Rue Danse Niger, sous la direction artistique du danseur chorégraphe Maman Sani. C'est un festival des arts de la danse, de l'art de danser, la danse dans les différents scènes, des différentes thématiques, différents milliers, aspects. La richesse de l'idée, c'est qu'on peut les faire dans les concessions. On a fait ça, la danse en concession. On va chez un ami ou une famille, on programme des choses dans la maison. On va au marché, on va dans les stations-service, les quartiers périphériques, mais aussi dans les lieux conventionnels qui sont les centres culturels franco-nigériens et d'autres salles qui ont l'habitude de nous accueillir, qui reçoivent les propositions que nous proposons. Demain, nous allons avoir des activités à partir de 18h jusqu'à environ 23h. Et je vais revenir sur les détails de la soirée en donnant la parole à notre invité confiné, Serge Amoussou, qui nous vient du Bénin. 20h, c'est le spectacle qui va commencer, débuter avec la compagnie Gabero au niveau des grands auditoriums qui est en bas. Et ainsi de suite, il y aura des compagnies qui vont prester au niveau des petits amphithéâtres. Nuit Danse, c'est toute une soirée d'installation visuelle et de performances dansées proposées par des artistes et compagnies nigériennes et africaines. L'idée de Nuit Blanche, c'était pour les arts visuels et la performance, donc en particulier la danse. Et donc voilà, c'est une manifestation qu'on souhaitait faire découvrir à Niamey et créer la première Nuit Blanche. Il s'est trouvé qu'en octobre, il y avait le festival de Maman Sani, festival donc Rue Danse Niger, qui est vraiment dans cette même perspective de spectacle dans l'espace public et pour aller à la rencontre des publics qui ne sont pas habitués forcément des expressions culturelles et artistiques. Cette nuit sera déclinée sous le signe des corps confinés, corps déconfinés, où les corps dansants viendront réanimer les corps immobiles et les silhouettes fantômes. Je suis un artiste créateur et les danseurs n'ont pas l'habitude de rester trop, comme on le dit, dans quatre murs. On doit gesticuler, on doit danser, on doit faire quelque chose pour bouger le corps. Et du coup, c'est chaque jour en faisant les gestes barrières, c'est-à-dire laver les mains, mettre les bavettes et la distanciation sociale, tout ça. Je l'ai fait pendant 3 mois et au bout du 4e mois, j'ai commencé à réfléchir par rapport à ça. Parce que les gestes étaient en moi, c'est devenu un quotidien pour moi. Ainsi donc, cette année, pour faute entre autres de Covid, c'est à un événement inédit que nous allons assister.
Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'interview que nous a accordé l'acteur de la société civile Moussa Tchangari relativement à la manifestation que compte organiser le dimanche prochain le cadre de concertation et d'action de la société civile nigérienne. Très bonne réception. Il y a plusieurs raisons. Vous savez, nos camarades, trois de nos camarades, Michael Zodi, Moudi Moussa et Munkaila Halidou, étaient détenus pendant 6 mois, n'est-ce pas? Leur mandat était expiré, mais il n'avait pas été renouvelé. Et tout ce qui s'est passé est venu montrer que vraiment la justice dans ce pays, ça ne marche pas bien. Et donc, ça c'est l'élément catalyseur. Mais en fait, nous avons décidé de faire cette manif parce que nous voyons que vraiment il y a une situation de dérive dans ce pays. Et cette dérive-là concerne surtout le secteur de la justice. On peut arrêter des citoyens qui expriment des points de vue, des citoyens qui veulent user des droits et libertés constitutionnels, n'est-ce pas, pour manifester et dénoncer des choses qui méritent d'être dénoncées. On peut arrêter des gens, empêcher. Mais en même temps, on voit que d'autres personnes qui sont impliquées dans des affaires très graves, comme les affaires de malversation financière là, du ministère de la Défense, ces gens-là sont laissés en liberté. Nous avons décidé de faire cette manifestation au rond-point justice, devant le palais de justice, pour justement dire non à l'instrumentalisation de la justice dans notre pays. Non à l'impunité pour les auteurs des crimes économiques. Donc c'est vraiment les raisons pour lesquelles nous avons décidé de faire cette manifestation. Bien entendu, et tous les autres sujets autour desquels nous avons mené le combat depuis des années, ces sujets demeurent également. Donc pour nous, on ne peut pas continuer à se taire. Et c'est vrai, on s'exprime, mais on ne peut pas juste s'exprimer comme ça. Il faut aussi organiser une manifestation qui va donner l'occasion aux citoyens de sortir pour décrire vraiment ce qui est en train de se passer. Si la manifestation devrait être interdite, ben, écoute, c'est depuis hier ou avant-hier qu'il aurait fallu l'interdire. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi, l'après-midi. Je considère que cette manifestation ne sera pas interdite. Elle n'est pas interdite et elle ne peut plus l'être. Parce que vous savez, il y a quand même des règles pour interdire. Si la communauté urbaine veut interdire, il faut aviser dans un temps bien donné. Ce temps-là est pratiquement passé. Donc, pour moi, cette manifestation va avoir lieu. Elle n'est pas interdite jusqu'à preuve du contraire. Elle va avoir lieu et il faut même enlever de la tête l'idée qu'elle va être interdite. Je ne vois pas pourquoi elles vont continuer à interdire. Je pense que cette manifestation n'est pas interdite et elle ne le sera pas, en tout cas d'ici ce soir. Et elle aura lieu. Notre message, c'est vraiment un appel à la mobilisation. Vous savez, tout le monde se plaint, tout le monde pleurniche dans son coin. Depuis longtemps, ça ne va pas, ça ne va pas. On voit des choses très graves. Eh bien, quand nous avons l'occasion de sortir pour faire une manifestation de masse, il faut saisir cette occasion et s'exprimer pour que le monde entier soit témoin que vraiment nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est en train de se passer dans ce pays. Il ne faut pas qu'on se résigne, qu'on croise le bras et qu'on pense que d'autres vont faire. Personne ne viendra arranger la situation dans ce pays si ce n'est pas les Nigériens, les Nigériennes eux-mêmes. Donc notre appel, c'est un appel à la mobilisation, que quel que soit leur horizon, quel que soit leur truc, en tout cas nous faisons un appel, c'est un appel citoyen. Nous souhaitons que le maximum de personnes répondent à cet appel-là. Quelle connotation politique? Non. C'est vrai que nous posons des problèmes qu'on peut dire qui sont des problèmes politiques, n'est-ce pas?
Évidemment, il y a une dérive autoritaire dans ce pays. Il y a des choses très graves qui se passent, c'est politique. Mais nous ne sommes pas dans la politique partisane. Et nous dénonçons des choses qui méritent d'être dénoncées. Donc notre action est une action citoyenne à laquelle, d'ailleurs, les partis politiques, s'ils veulent, ils peuvent parfaitement se joindre. Nous n'avons pas vraiment de problème avec ça. Donc, c'est pourquoi on manifeste, c'est clair. Donc, moi, je ne veux pas trop m'attarder sur ça. Pour moi, c'est très clair. Si les gens veulent se mobiliser, se battre, eh bien, ils le font. S'ils trouvent des prétextes du genre, ouais, c'est politique, etc., oui, mais alors, pourquoi il ne faut pas que ça soit politique? C'est politique dans la mesure où on parle de la gouvernance, de la façon dont on gère le pays. Ça, c'est éminemment politique, mais ce n'est pas partisan. Il faut faire la différence entre politique et partisan. Voilà. Et au point où on est, on voit bien une dérive qui est en train de s'installer dans ce pays. Quand vous entendez des gens dire « Ah oui, pour eux, c'est politique, qu'ils ne vont pas venir », en fait, ce sont des gens qui sont en réalité d'accord avec ce qui est en train de se passer. Tout celui qui n'est pas d'accord, voilà, il va venir, il va venir appuyer, etc. Bon. Mais je comprends aussi qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe, mais peut-être qu'ils trouvent d'autres raisons pour ne pas venir. Peut-être ils pensent que les problèmes peuvent se résoudre sans qu'il y ait des manifestations. S'il y a des gens qui pensent que c'est le bon Dieu qui va tout régler, ils n'ont pas tort. Le bon Dieu peut régler tout. Évidemment, ça c'est... Tous les croyants savent que le bon Dieu peut tout régler. Mais il nous a donné les moyens de régler des choses nous-mêmes. Et il faut bien que nous comprenions notre mission. Notre mission sur Terre, c'est qu'on est mis à l'épreuve. Le bon Dieu qui peut tout régler lui-même a décidé qu'on nous met à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il dit voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est une sorte de concours. Donc on est là pour passer un examen en fait. Le bon Dieu peut régler, oui, le bon Dieu peut régler, mais il a dit, il faut vous lever, n'est-ce pas? Demandez-moi, je vous aide. Je vous aide, ça veut dire que vous commencez, vous prenez la résolution de faire quelque chose. Et dans cette résolution, dans la mesure où c'est dans l'intérêt, n'est-ce pas, pour le bien, le bon Dieu nous aidera. Et parfois même, pour de mauvaises choses, quand on demande au bon Dieu, le bon Dieu peut aider, n'est-ce pas? Mais il aide surtout pour les bonnes choses et je pense que c'est ça la question. Donc il ne faut pas que les gens soient fatalistes, mais en tout cas, ma petite connaissance des choses, c'est que chacun doit se lever pour se battre.